Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 10 du podcast Es-tu prêt? Mon nom c'est Jean-François et oui, vous avez bien entendu, on est déjà rendu à l'épisode numéro 10 déjà. Le temps a passé très vite. Je suis accompagné de Joël. Bonjour Joël, ça va bien? Salut Jeff, ben oui, ça va super bien. C'est déjà un premier milestone qu'on atteint. 10 épisodes, je sais pas s'il y en a qui pensaient qu'on se tannerait ou qu'on s'essouffrait, mais on est rendu à 10 quand même. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Ça passe vite en plus. Exact. Merci d'être là encore pour ces épisodes-là. C'est toujours le fun de s'asseoir pour enregistrer. Puis aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de si simple. On va parler de la vie. C'est simple, mais c'est compliqué. Ouais. La vie. Mais on va plutôt parler de vivre. Vivre sa vie. Parce que il me semble que c'est le sentiment qui habite le plus l'humain en général. On veut vivre sa vie. Quand on grandit, on veut vivre sa vie, on veut faire à notre tête, faire ce qu'on a le goût de faire, choisir ce qu'on va faire plus tard, choisir qui on va être. Moi, je veux vivre ma vie. Je veux triper, je veux avoir du fun. On a tout le temps d'avoir 18 ans puis vivre notre vie. C'est tout le temps ça le minding des jeunes. Ouais, exact. Puis quand on a 55, on a hâte d'avoir 65 pour vivre notre retraite. Ouais. Puis arrêter de travailler. L'idée, c'est un peu de liberté. Vivre sa vie. Mais tu sais, vivre, ça veut pas juste dire respirer puis avoir le cœur qui pompe du sang. Vivre, ça a une signification plus grande que ça. On vient à faire face à des questions au fil de notre existence. C'est quoi mon but dans la vie? C'est quoi je veux accomplir dans la vie? Puis on a même plus qu'un but, normalement, dans la vie. On n'a pas un seul but. On a plusieurs buts. Je veux fonder une famille. Je veux posséder une entreprise. Je veux voyager. Je veux être chrétien. Il y a plein de buts qu'on peut avoir dans la vie. Puis c'est important d'en avoir. Mais c'est important aussi que ces buts-là soient en accord avec la parole de Dieu, tu sais. Puis ceux qui disent moi je veux triper ou moi je veux vivre ma vie, ceux qui parlent comme ça, c'est pas nécessairement des gens qui disent non à vivre pour Dieu. Je suis pas en train de dire que si tu dis moi je veux vivre ma vie, t'es en train de refuser Dieu dans ta vie. Je pense que beaucoup de gens disent oui à Dieu. Oui, Seigneur, je vais te suivre. Oui, je vais te servir, mais plus tard, tu sais. C'est pas un non, c'est un oui. C'est un oui, mais plus tard. Mais que j'ai vécu ma vie, dans le fond. Des fois, ouais, ben, tu sais, ça commence de bonne heure. Tu sais, Dieu m'a appelé la première fois quand j'étais à la petite école, tu sais, mais j'étais ben trop jeune pour l'accepter, tu sais. Oui, je vais vivre pour toi, mais je suis trop jeune. Après ça, peut-être qu'il revient te voir au secondaire, tu sais, puis il dit, viens, suis-moi. Puis là, ben, tu dis, oui, mais avant, il faut que j'aille à l'université, puis il faut que j'aille chercher mon diplôme. Puis là, après ça, tu sors de l'université, puis il dit, viens, suis-moi. Il vient te voir, puis il dit, viens. Puis là, ben, tu dis, oui, mais là, il faudrait que je me trouve une job pour commencer, puis je mette un peu d'argent en banque, puis il faut que je me concentre sur ma carrière, puis je travaille. Puis après ça, tu travailles, puis tu mets de l'argent dans ton compte. Puis là, il vient, puis il dit, viens, suis-moi. Puis là, tu dis, mais là, je veux fonder une famille, je veux me marier, je veux avoir des enfants. Ton focus est là-dessus. Puis avant longtemps, les enfants, ils partent de la maison, puis ils sont rendus grands. Puis là, tu dis, oui, mais là, je suis rendu proche de ma retraite. Je veux juste travailler un bon dernier coup pour avoir une bonne retraite. Puis là, ben, avant longtemps, ben, on te descend avec des cordes 6 pieds sous terre, tu sais. Puis t'as passé toute ta vie à dire oui. T'as passé toute ta vie à dire oui. T'as jamais refusé catégoriquement l'appel de Dieu, mais le moment était toujours mal choisi. Le moment était toujours mal choisi.
Les bottines ne suivent pas les babines, comme on dit. Exact. Les bottines ne suivent pas les babines, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans cette situation-là, qui savent que c'est leur place de donner leur vie pour Dieu puis de vivre la vie chrétienne, mais qui sont juste pas prêts à faire le saut tout de suite. Puis c'est pas quelque chose de nouveau. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qui vient de commencer à arriver dans ta vie si t'es à cette place-là aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans la Bible. Quand Jésus donne les enseignements sur devenir disciple de Christ, quand il en parle dans la Bible, il peint un portrait très similaire à celui qu'on vient de dire. Mm-hmm. Puis je pense qu'on pourrait peut-être lire dans Luc 9, lire ensemble. Dans Luc 9, Jésus est en chemin vers Jérusalem. Puis, au fil de son chemin, de son voyage, il rencontre des gens qui disent qu'ils vont le suivre. Je vais te laisser le lire. Oui. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai. Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » L'appel de Dieu, Mm. c'est un appel qui est contraignant, tu vois. C'est incroyable. Est-ce que je suis le seul à penser que la demande du deuxième exemple, il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Est-ce que je suis le seul à penser que sa demande était raisonnable? Mhm. Ça me semble une demande que JF, tu ferais si Ouais. ton père était décédé ou allait bientôt décéder. Tu dirais, je vais aller m'occuper de mon père qui est mourant, puis quand il va être décédé, je vais l'ensevelir, puis après ça, je vais venir te suivre. Mhm. C'est une demande qui me semble tout à fait raisonnable. Cet homme-là, il a jamais dit « Non, Seigneur, je te suis pas, puis tant pis. » Il a dit « Oui, mais j'ai juste une petite condition. Mhm. Je vais aller l'ensevelir, puis après, je vais te suivre. » Puis le deuxième dit « Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Je veux juste aller dire bye à mon monde, puis tout le kit. » Puis Jésus lui dit « Si tu regardes en arrière, t'es pas propre au royaume de Dieu. » Peut-être parce qu'il savait que si tu vas à la maison puis tu leur dis que tu t'en vas suivre Jésus, peut-être qu'ils vont te dissuader, Ouais. puis que tu reviendras jamais finalement, tu vois. Mhm. Jésus, il savait ces choses-là pour ces personnes-là, puis ça vient nous donner un exemple que l'appel de Dieu est jamais à un moment parfait, tu vois. Pour un, son père était mort ou mourant. Mhm. Pour l'autre, ceux de sa maison ne savaient pas qu'il s'en allait pour partir. Ces gens-là, ils voulaient suivre Jésus. C'est pas des gens qui ont dit non. Tu sais, on a déjà parlé du jeune homme riche dans le podcast. Lui qui est venu vers Jésus, puis quand Jésus il a dit « Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres », il a pas dit « Oui, Jésus, plus tard, je vais vendre ce que je possède ». Il est parti triste parce qu'il était juste pas capable de faire ça. Mhm. Il y a des gens qui abandonnent l'opportunité de suivre Jésus. Mhm. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'abandonnent pas, qui disent, à vrai dire, « Oui, Seigneur, je vais te suivre. Je vais te suivre, mais un peu plus tard. Faut que je vise ma vie. Faut que je fasse un peu d'argent. Faut que je fonde ma famille. Faut que je prenne ma retraite. » Toutes sortes de raisons Mhm. pour juste remettre ça un peu plus tard, tu sais. Puis en lisant ces versets-là, il y a deux choses qui me frappaient. La première, c'était de voir à quel point la demande me semblait raisonnable. Tu sais. Mhm. Il me semble que c'est contraignant de dire « Mais Seigneur, je veux juste aller ensevelir mon père. » Puis Seigneur dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Mhm.
mais ça semble contraignant, mais quand on a confiance en Dieu, si c'est lui qui t'appelle à aller annoncer le royaume de Dieu, il va pourvoir. Il va prendre soin de toi, il va répondre à tes besoins, il va t'accompagner, il va te soutenir, il va être là. Il va prendre soin de la situation autant de la tienne que de celle de ton père. Tu sais. Mais pour ça, il faut le mettre en premier. Mais pour ça, il fallait laisser les morts ensevelir leurs morts et aller annoncer le royaume de Dieu. Un appel contraignant, à un moment toujours bien mal choisi. Oui, mais là, je sors de l'école. Il faut que je travaille, il faut que je me concentre sur ma carrière, avoir une promotion, avoir les moyens de fonder une famille. Il y a un sacrifice à faire pour suivre Jésus. Il y a un sacrifice dans le domaine humain, il y a un sacrifice à faire. Mais Dieu, il sait ce qui est bon pour nous autres. Puis il veut donner le meilleur à ses enfants si seulement ils le suivent. Mais nous, on n'a pas les yeux pour voir ce qui nous attend en avant si on prend la bonne décision. Puis à cause qu'on voit pas ce qui nous attend en avant, ça semble toujours un mauvais moment, ça semble toujours un sacrifice trop grand, ça semble contraignant. Oui, je veux vraiment, mais pas tout de suite. Pas pour telle raison, pas pour telle autre raison. Puis la deuxième chose qui me frappe à propos du verset-là, c'est de me demander, mais cet homme-là, à qui Dieu a dit, toi, va annoncer l'Évangile. S'il l'avait fait, qui ce serait? Tu comprends? Il a croisé la route de Jésus, puis Jésus lui a dit, va annoncer l'Évangile. Est-ce que ce serait le 13e disciple? Est-ce qu'il y aurait un livre dans la Bible qui porterait son nom? Tu comprends? On connaît même pas son nom. Son nom est mentionné nulle part. Quelle opportunité ratée. C'est complètement raté pour lui. Parce que il est allé d'abord ensevelir son père. Puis tu sais, une fois j'ai entendu une citation, un commentaire qui disait « L'opportunité d'une vie, ça doit être saisi durant la vie de l'opportunité. » Je recommence. L'opportunité d'une vie doit être saisie durant la vie de l'opportunité. Jésus, il passait là. Cet homme-là, il avait l'opportunité d'une vie. Celle de suivre Jésus puis d'aller annoncer l'Évangile. Mais cette opportunité-là, elle avait juste une durée dans le temps. Laisse les morts ensevelir leurs morts, puis viens, suis-moi. Viens annoncer l'Évangile. Prends-la quand elle passe. Prends-la quand elle passe. L'opportunité, elle avait une durée de vie. Puis la ligne de notre vie, puis la ligne de l'éternité, pour moi, c'est un peu comme deux lignes parallèles. Dans le sens que ça prend pas un gros coup de vent pour qu'on quitte cette vie-ci, puis qu'on transfère l'autre bord de la ligne, puis qu'on se ramasse dans l'éternité. Au dernier épisode, on disait on a tous une date d'expiration. C'est vrai. Ben, c'est la même chose pour les opportunités. Une fois, Dieu t'appelle pour la dernière fois. Dieu appelle quand je suis à la petite école, il appelle quand je suis au secondaire, il appelle quand je me marie, il appelle quand je travaille, il appelle quand je prends ma retraite. Puis à un moment donné, il appelle plus. Je sais pas c'est quand il appelle plus, mais je sais que pour cet homme-là, la seule chose que la Bible nous dit sur lui, ce qui nous est permis d'apprendre, c'est qu'il a raté l'opportunité d'une vie parce que le moment était mal choisi. Le sacrifice était trop grand. Il fallait qu'il aille premièrement prendre soin de son père. Mais la Bible nous montre aussi ceux qui prennent la décision de suivre Jésus quand l'opportunité se présente. Mais c'est pas moins contraignant pour eux autres. Puis on va aller dans Matthieu 4 ensemble, puis on va lire 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Je t'arrête là. C'est Jésus qui marchait le long de la mer de Galilée. Jésus marchait le long de la mer, puis il y avait deux frères qui étaient là, puis ils jetaient
les filets dans la mer. Mhm. Il était en train de faire quelque chose, là. Il était en train de jeter les filets dans la mer. Il était en train de travailler. Il leur a dit, suivez-moi. Puis aussitôt, ils ont laissé les filets là, puis sont partis. Mhm. Si c'est pas contraignant, ça, si c'est pas un peu un mauvais moment, quand tes filets sont dans la mer pour te dire, suis-moi, mais la Bible dit pas qu'ils ont dit, oui, maître, on va te suivre, mais laisse-nous premièrement ramener nos filets, puis aller dire bye au monde de notre famille. Mhm. Non, ils ont tout laissé ça là, puis ils ont suivi. Puis comme si c'était pas suffisamment contraignant, on peut regarder le verset 21-22. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Aussitôt, ils étaient en train de réparer les filets avec leur père. Ils étaient en train là, de les réparer. Aussitôt, ils ont tout laissé ça là. Les filets à moitié réparés. Le père, ils l'ont laissé tomber, là. Le père a plus personne de me réparer les filets puis pour aller à la pêche. Puis ils ont suivi Jésus. Aussitôt. Mais l'histoire le dit pas, mais je suis sûr que le père il est pas en reste dans cette histoire-là. Dieu avait pourvu quelque chose de spécial pour lui. Mais la différence entre ceux qu'on voit ici comme exemple dans Matthieu 4 puis les exemples qu'on a dans Luc 9, c'est tu sais quoi? Ben eux autres, on sait c'est qui. C'est Simon. Simon-Pierre, l'apôtre Pierre, le chef des apôtres. Pierre, il a choisi de suivre Jésus. C'est un personnage marquant de la Bible. Des évangiles, il y a les livres de Pierre. Tu peux lire les enseignements de Pierre aux églises dans la Bible. Il a quitté, il a tout quitté, il a suivi Jésus. Quelle opportunité, suivre Jésus. Vivre pour Jésus. Aller devenir pêcheur d'hommes. Il a juste aussitôt tout quitté. C'est un personnage marquant de l'histoire de la Bible. L'autre, lui, dans Luc, lui, il a dit « Faut que j'aille ensevelir mon père pour commencer. » On sait même pas son nom. La seule chose qu'on sait, c'est une opportunité ratée. Tu sais, puis ce qu'on est en train de parler, ce message-là, ça s'adresse pas juste aux gens qui sont en train de décider est-ce que je suis Jésus, est-ce que je suis pas Jésus. Ça s'adresse aux gens qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, mais qui continuent à vivre leur propre vie. On a le droit d'avoir plus qu'un but dans la vie. Même quand on a accepté Jésus, on peut encore travailler, puis on doit encore travailler même, puis offrir la meilleure vie possible à nos familles. Ça fait partie de notre passage ici sur la terre, mais est-ce que c'est ça mon but dans la vie? Faire autant d'argent que je suis capable? Est-ce que ce que je veux accomplir, c'est laisser un héritage à ma famille, devenir quelqu'un de populaire? C'est quoi le but premier? Mon but premier dans la vie? Est-ce que mon but premier, c'est vraiment d'être au service de Dieu? C'est ça l'opportunité qu'on a. C'est pas juste d'accepter Jésus-Christ comme mon sauveur, puis dire merci Seigneur, maintenant je suis un chrétien. De le mettre sur une tablette puis de continuer. Exact. C'est un peu ça que le monde font. Là. Beaucoup. Mais c'est pas ça que Jésus il a dit. Quand il a dit viens suis-moi, il a dit je te ferai pêcheur d'hommes. Quand il a dit viens suis-moi, à celui qui voulait ensevelir son père, il a dit va prêcher l'évangile. Il l'envoyait en action. Mettre sa vie en entier au service de Dieu, peu importe la manière. Il disait, viens, suis-moi, mets ta vie à mon service, puis il va se passer des choses juste exceptionnelles, étonnantes. Mais on voit que certains personnages dans la Bible l'ont accepté. Ils ont choisi de faire confiance à Dieu, puis de faire de lui leur but premier. Le mettre au-dessus de leur famille, de leur travail, de tout le reste. Puis les résultats sont positifs. Des personnages marquants dans la Bible. Qui ont eu des vies remplies de bénédictions, pour sûr. Puis on voit que d'autres
ont préféré aller accomplir les contraintes du naturel. Ensevelir leur père, voir leur famille. Puis bizarrement, ils sont jamais revenus. On n'en entend jamais parler plus tard. Quand il est parti ensevelir son père, il est jamais revenu. Quand il est parti dire salut à sa famille, il est jamais revenu. L'opportunité a passé, puis il n'a pas saisi l'opportunité quand c'était le temps. Pourtant, il n'a jamais dit non. Souvent, on a l'impression qu'on a le choix. Dire oui ou dire non. Refuser ou accepter. Mais la Bible nous montre que beaucoup de gens qui acceptent n'y parviennent pas, même s'ils ont accepté. Parce qu'ils vont dire oui, mais ils vont laisser toutes sortes de choses prendre la première place dans leur vie, puis les empêcher de saisir l'opportunité pendant qu'elle passe. Saisir la seule vraie opportunité d'une vie. Celle que tu peux pas manquer. Puis après, il est trop tard. On n'a jamais dit non, mais on a raté l'opportunité parce que elle s'est envolée. Puis pour moi, il n'existe aucune plus haute forme de vie qu'un homme peut vivre. Tu peux être président des États-Unis, tu peux être un homme public reconnu, tu peux être populaire, tu peux être riche, tu peux être en santé, tu peux être toutes sortes d'affaires. Il n'existe aucune plus haute forme de vie qu'un homme peut vivre que de vivre dans la volonté de Dieu. Vivre pour Dieu. Accomplir sa volonté. Aller là où il veut que tu ailles. Dire ce qu'il veut que tu dises. Faire ce qu'il veut que tu fasses. Puis lui donner ta pleine confiance pour qu'il prenne soin du reste. De ta famille, de ta carrière, de tes finances, de ta santé, de tout le reste. En faisant toutes ces choses-là, des buts secondaires, puis en faisant de Jésus-Christ, puis son œuvre, puis son royaume, ton but premier. Puis d'ailleurs, JF, dans notre prochain épisode, j'aimerais vraiment ça qu'on parle plus de la volonté de Dieu. Parce que il y a beaucoup de gens qui la cherchent. Quand on devient chrétien, on veut savoir c'est quoi que Dieu veut pour notre vie. On veut le savoir. On veut comprendre c'est quoi la volonté de Dieu pour notre vie. On veut lui plaire. On veut être agréable. On veut être un serviteur. Mais où on la trouve? Comment on la reconnaît? Qu'est-ce que c'est, ça, la volonté de Dieu pour nous? Puis lui, sa volonté, est-ce qu'il l'a gardée? Est-ce qu'il l'a abandonnée? Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler à propos de la volonté de Dieu. Puis dans le prochain épisode, j'aimerais qu'on aborde la volonté de Dieu ensemble. C'est un point important dans le cheminement de la vie d'un chrétien. Mais pour tout de suite, pour aujourd'hui, je pense que peu importe votre situation au moment d'écouter cet épisode, je suis obligé de dire, JF, que je me parle à moi-même en ce moment aussi. Je parle pas juste à nos auditeurs. Ouais. Je me parle à moi-même parce que dans la vie de tous les jours, il y a tellement de choses qui nous assaillent puis qui nous font remettre à demain peut-être les choses que Dieu a prévues pour nous. Je suis trop jeune, je suis trop pauvre, j'ai pas assez de temps. On a toutes sortes de raisons pour remettre à demain des choses que Dieu met sur notre cœur puis qui nous chuchote à l'oreille. Viens, suis-moi. Puis des fois, c'est va prêcher l'Évangile, des fois, c'est d'autres choses, mais peu importe ce que c'est, comme chrétien, c'est facile d'être plus préoccupé parce qu'on veut accomplir dans la vie nos buts terrestres, nos soucis, nos épreuves, puis de laisser passer l'appel que Dieu a pour notre vie en deuxième place. Dire, oui, Seigneur, je vais le faire. Je te promets, je vais le faire, mais là, pour tout de suite, là, ça va pas bien, le toit coule à la maison, puis faut que je répare le toit. C'est le mot « mais » qu'il faut éliminer. C'est oui, mais pas de « mais ». Exact. Pas de « mais ». Le « mais », ça veut dire j'ai besoin de mes propres moyens pour y arriver, puis quand je vais y être arrivé, après, je penserai à toi, Jésus. Quand on élimine le « mais », c'est tu passes en premier, je vais accomplir tous tes plans pour ma vie, puis toi, occupe-toi de mon toit qui coule,
puis de mon enfant malade, puis de mes finances, puis de tout le reste. Puis c'est là qu'il se met en action. Pendant qu'on s'occupe des affaires de notre Père s'occupe de nos affaires. C'est ça. Il fait sûr que tout va bien. Il nous accorde toutes ses bénédictions. Mais quand on essaie de tout régler nos problèmes par nous-mêmes, puis qu'on le place en 2e, puis en 3e, puis en 4e position, on rate l'opportunité d'une vie. Celle de vivre dans la volonté de Dieu. D'être ses mains, d'être ses pieds, d'être sa bouche. J'espère que ça vous parle aujourd'hui, que vous allez regarder votre vie, vous regarder dans le miroir, puis évaluer vos priorités, puis vous poser la question qui tue. Comme je me la pose en ce moment en vous parlant, est-ce que mon but numéro 1 dans la vie, c'est vivre dans la volonté de Dieu? Est-ce que mon but numéro 1 dans la vie, c'est faire ce que Dieu veut que je fasse, dire ce que Dieu veut que je dise, aller où Dieu veut que j'aille? Ou est-ce que plutôt je vais où je souhaite aller, je fais ce que j'ai envie de faire pour accomplir autre chose que le but pour lequel Dieu m'a placé sur la terre? Il y a matière à réflexion là-dedans. Cet épisode-là, il n'est pas tellement long, mais la réflexion qui peut s'en suivre peut durer longtemps. On vous laisse là-dessus. Il faut savoir quand parler. Il faut savoir quand se taire. Je suggère qu'à cet instant, on se taise puis qu'on vous laisse méditer sur ces choses-là. Je vous invite à relire Luc au chapitre 9. Prendre le temps de le lire puis de réaliser à quel point c'est des paroles dures. C'est des paroles dures de Jésus. Réaliser à quel point il y a un sacrifice à faire pour suivre Jésus dans le domaine humain. Mais qu'il y a une bénédiction combien plus grande. C'est vrai. Combien plus grande. C'est comme le parachute de l'autre épisode. Le sacrifice, c'était que ça soit pas confortable, mais c'était payant de l'avoir parce qu'à l'autre bout, c'était la vie éternelle. Exact. C'est un peu toujours la même chose qu'on parle dans le fond. Ouais, on se répète beaucoup. Hein. Mais c'était toujours un angle différent. Ouais. Mais la parole de Dieu, c'est limité. On peut jamais venir à court d'exemples puis d'angles pour en parler. Puis tu vois, même après tous ces épisodes-là qu'on en parle, aujourd'hui, j'en parle. Puis aujourd'hui, je me parle encore. On est béni à en parler. Exact. Même si on se répète. Même si on se répète, on est béni. Même si on se répète, ça produit encore un changement dans notre vie. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Ouais. Bonne semaine tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Bye bye. T'as une question, un commentaire ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!